Ce matin, nous allons nous poser cette question. Nous sommes en fin d'année. Il est normal de faire un bilan. Alors, on peut faire un bilan financier de notre année, que ce soit pour l'Église, que ce soit un bilan personnel. On fait nos comptes, c'est normal. On peut faire un bilan des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. On peut faire bien des bilans. Moi, je vous propose ce matin de faire le bilan des exaucements. As-tu été exaucé ou pas? Alors nous lisons dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3 et au verset 57. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Combien de fois avons-nous invoqué le Seigneur cette année? J'ai envie de dire au minimum 365 fois. Tous les jours, nous avons eu au moins un moment de prière. Enfin, en tout cas, je le souhaite et je crois que c'est bon de passer du temps dans la présence de Dieu. Cette première réponse est facile à trouver. Mais si je vous demande combien de fois avons-nous été exaucés? Aïe, 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 aïe. Là, peut-être je mets le doigt là où ça fait mal. Peut-être il y a un sujet qui nous était à cœur et sur lequel nous avons le sentiment de n'avoir pas été exaucés ou en tout cas pas comme nous l'aurions voulu. Nous aimerions pouvoir dire comme le fit le Seigneur Jésus devant le tombeau de Lazare, c'est la diapo suivante dans Jean chapitre 11 verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Moi, j'aimerais bien pouvoir dire ça au Seigneur. Mais l'honnêteté me contraint à dire, Seigneur, il est vrai que souvent tu m'exauces, ou parfois tu m'exauces. Il est vrai aussi que parfois, eh bien, je te prie et je ne vois pas la réponse. Alors, il est vrai que le Seigneur Jésus, lui faisait toujours une prière selon la volonté du Père. Dans le moindre détail, dans le moindre choix de mots, le Seigneur Jésus faisait une prière conforme à ce que Dieu attendait. Alors quand on demande à Dieu ce qu'il attend exactement, eh bien forcément on est exaucé. Nous pouvons dire aussi que le Seigneur Jésus n'avait aucune entrave dans ses prières. Vous savez, parfois le Seigneur nous dit, j'entends bien ta prière, euh, mais d'abord va demander pardon à ton frère. Ou peut-être va régler telle situation. Ou peut-être avoue ton péché. Parce que tant que tu vas laisser ce blocage dans ta vie, eh bien, je ne pourrai pas répondre à ta question, à ta prière. Je ne pourrai pas. Il y a une entrave à la bénédiction. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas vivre sans la prière. Notre foi ne peut pas survivre sans prière. C'est comme si nous disions nous pouvons vivre sans respirer. C'est impossible. C'est possible quelques dizaines de secondes, quelques minutes pour les mieux entraînés. Mais nous ne pouvons pas tenir notre corps en apnée des dizaines de minutes, sans parler d'heures ou de journées. Et bien de la même manière, notre foi ne peut pas survivre si elle ne respire pas, si le souffle de Dieu ne la visite pas dans des temps de communion, dans des temps de prière. La prière entretient le feu dans nos cœurs. Vous savez, si on se chauffe avec du feu, avec du bois, ça demande de l'entretien.
Si on décide de laisser le foyer encombré par les cendres, le feu s'étouffe au bout d'un moment, le souffle ne passe plus. Eh bien, si notre vie est encombrée de toutes sortes de déchets, de toutes sortes, peut-être de mauvaises habitudes, de mauvais sentiments, peut-être de toutes sortes de péchés, eh bien, notre prière étouffe. Il nous faut régulièrement nettoyer, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et il nous faut remettre du bois sans cesse. Cette prière, elle nous permet de communiquer avec notre Dieu, de lui parler cœur à cœur, de lui dire ce que nous avons de plus secret. Elle est la vie de notre âme. La Bible dit que le Seigneur est le cep, que nous sommes les sarments. Il faut qu'il y ait une communication de vie entre le cep et les sarments. Sans prière, le sarment est coupé, il sèche. D'où l'importance, mes frères et sœurs, de participer aux réunions de prière. Oh, les réunions de prière ne doivent pas leur qualité au nombre de présents. Les réunions de prière sont bonnes même à 2 ou 3. Là où 2 ou 3 sont assemblés, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Mais je ne connais pas d'athlètes qui viennent courir un marathon sans s'être entraînés. Et je crois que pour la prière, c'est pareil. Vous savez, il y a des moments où le terrain est plat, voire en légère descente, et courir sur un terrain plat ou avec une légère descente, eh bien, c'est accessible à peu près tout le monde. Mais quand ça commence à grimper, il y en a beaucoup qui s'arrêtent. Et voyez-vous, si notre âme est exercée à la prière comme un athlète est exercé à la course, eh bien l'athlète exercé continue de courir même quand ça grimpe. Et l'âme exercée à la prière continue de prier même quand c'est difficile, même quand il y a de la résistance, même quand il semble que ça n'est plus possible de prier. Quand on arrive devant le Seigneur et quand on lui dit « c'est trop dur Seigneur, je ne sais même plus quoi te dire », la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit vient à notre aide par des soupirs inexprimables. Vous savez, parfois, une prière, c'est juste « Seigneur, je t'en supplie ». Et on n'a pas besoin de développer tous les détails parce que c'est lourd et le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. Il fait jour, encore un peu. Le jour est sur son déclin. Et il faut que nous fassions les œuvres de celui qui nous a envoyés. La nuit vient, dit la parole, où personne ne peut travailler pour le moment. Nous avons une liberté dans la prière. Vous savez, dans certains pays, nous prions régulièrement pour l'Église persécutée. Se réunir pour prier est un risque mortel. Et nous avons la liberté. Nous avons la capacité, même quand on ne peut pas le faire physiquement, de le faire par Zoom. Je crois qu'avoir la possibilité de faire les choses et ne pas les faire est une erreur. Mais que le Seigneur nous encourage. Je ne veux juger personne. Sans doute y en a-t-il qui ont tellement de choses à faire qu'effectivement ça leur est tout à fait impossible, qui ne sont pas rentrés du travail. Ou... Encore une fois, je ne dis pas ces choses pour juger. Je vous dis ces choses pour vous exhorter, mes frères et sœurs. Nous faisons le bilan de 2020. Je peux déjà vous dire que 2021 sera une année bénie si l'Église est en prière. Et si l'Église trouve mieux à faire que de prier, alors l'année 2021 sera certainement plus difficile. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça comme un sain et saint avertissement.
il nous faut nous tenir dans la présence de Dieu. Dans le psaume 34, au verset 7, il est écrit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Oui, c'est bien cette diapositive. La question est de réfléchir à ce que sont nos détresses. Est-ce que la détresse est la situation dans laquelle nous sommes, ou est-ce que la détresse est la perception que nous avons de cette situation? Je répète. Est-ce que la détresse est réellement la situation dans laquelle nous sommes, ou est-ce que la détresse est la perception que nous avons de la situation dans laquelle nous sommes? Je vous donne un exemple. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6 et au verset 15, nous avons cette situation où Élisée est avec son serviteur et nous lisons au verset 15, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Je veux vous dire que entre le moment où Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, entre le moment précédent cette ouverture des yeux et le moment qui l'a suivi, la situation n'a pas changé. Il y avait toujours autant d'ennemis tout autour, mais ce qui a changé, c'est la perception que cet homme avait de la situation. Dans le premier cas, il croyait que sa détresse, c'était les ennemis tout autour. La réalité, c'est que sa détresse venait du fait qu'il ne voyait pas l'armée du Seigneur qui était en bien plus grand nombre tout autour. Nous voyons que sa détresse n'était pas liée à la situation, mais à sa compréhension de la situation, à sa vision de la situation, à sa perception de la situation. Puisque sans aucun changement de situation, mais simplement en ouvrant ses yeux, le Seigneur lui a permis de retrouver confiance. Les ennemis étaient toujours là, toujours aussi nombreux. Mais désormais, il avait une vision spirituelle des choses. Il n'était plus dans l'angoisse, il était dans la foi. Est-ce que cela nous rappelle des souvenirs? Est-ce que dans l'année, il n'y a pas eu de ces moments où nous nous sommes dit « Ah là, on ne va pas s'en sortir » Est-ce qu'il n'y a pas des moments où nous avons dit « Mais là, c'est trop lourd, c'est trop dur. Seigneur, sauve-nous, secours-nous » Est-ce que Dieu n'a pas su nous délivrer de nos détresses? Est-ce que Dieu n'a pas su calmer nos angoisses? Est-ce que Dieu n'a pas su consoler notre cœur? Je pourrais aussi citer des exemples, des témoignages que j'ai entendus bien des fois de frères et sœurs qui, lors d'une opération chirurgicale, ils rentraient au bloc, ils étaient un peu angoissés de savoir ce qui allait se passer ou de ce qui allait pas se passer d'ailleurs. Et puis ils ont clairement vu des anges. Ou d'autres qui, pendant un accident de voiture, se sont dit « là, je vais mourir »
Et ils ont clairement vu qu'un ange était à leur côté. Et leur cœur a été tranquillisé. Est-ce que les anges étaient absents avant qu'ils les voient? Certainement pas, ils étaient là. Eh oui, le Seigneur place ses anges autour de nous, il nous garde. Mais tant qu'il y avait la crainte, on ne les voyait pas. Et puis Dieu a permis qu'on voie. Dieu n'a pas permis que l'opération soit annulée. Mais il a permis que nous affrontions cette situation sans détresse, en paix. Quelle grâce! Affronter les choses avec sérénité. Le Seigneur, son but n'est pas de nous porter sur ses mains, de nous tenir comme dans une bulle où rien ne nous arrive. Son but est de nous délivrer de la détresse de l'angoisse, de la détresse de l'incrédulité, de la détresse de la perte de l'espérance. De pouvoir dire, je ne crains rien, mon Seigneur est là. Quelle grâce, quelle grâce. Nous avons lu tout à l'heure, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Avons-nous toujours la conscience que Dieu, à côté de nous, il est même plus qu'à côté de nous, il est en nous. Il est en nous. Ou est-ce que nous sommes parfois un peu oublieux? Le psaume 119 nous dit ceci au verset 151, « Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. » Là, nous avons une indication comment nous rappeler de la proximité de Dieu, mais en nous entretenant dans la parole. Ah, vous allez me dire, il n'est pas très original, ce pasteur. Il nous dit tout le temps qu'on doit lire la parole et qu'on doit prier. Bah oui, pardonnez-moi si je vous lasse, mes bien-aimés, mais je ne cesserai jamais de vous dire, de nous dire que nous avons besoin de plonger nos regards dans la parole et de chercher la présence de Dieu par la prière. Nous avons besoin de réaliser que le Seigneur entend nos prières, même si sa présence ne nous est pas physiquement sensible. Il est là, il est proche. Le psaume 145 nous rappelle ça encore au verset 18. « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. » Mais oui, mais bien sûr que nous sommes sincères quand nous invoquons le Seigneur, et pourvu que nous soyons toujours sincères. Mes frères et sœurs, quand il est question de répondre, il est facile de choisir entre la vérité et le mensonge. Parfois, il n'est pas facile de dire la vérité, mais choisir entre ce qui est vrai et ce qui est mensonger, c'est assez facile. Mais nous avons besoin, là pour le coup, de discerner les mensonges que l'ennemi susurre à notre oreille, qui nous dit « mais non, mais ton Dieu est loin, ton Dieu ne s'occupe pas de toi, ton Dieu n'entend pas tes prières, et puis tu sais très bien que tu n'es pas digne d'être entendu, tu sais très bien que tu n'es pas encore arrivé à la perfection. » Moi, je vois ici un Dieu qui s'approche de nous quand nous l'invoquons, qui prend soin de nous. Puis, dans un deuxième temps, qui nous dit « ne crains pas ». Il y a une vérité que nous ne sommes pas toujours prêts à accepter, mes frères et sœurs.
c'est que bien souvent, ce dont nous avons le plus besoin, ça n'est pas d'être exaucé, mais de faire confiance au Seigneur. C'est difficile, parce que si nous prions pour être exaucés, c'est que nous avons envie de l'exaucement. Mais notre Dieu, qui sait bien mieux que nous ce dont nous avons besoin, nous rappelle ici que parfois l'exaucement n'est pas la chose dont nous avons le plus besoin. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est que notre foi soit fortifiée. Il y a des moments où le Seigneur nous exauce immédiatement, et heureusement, quand Pierre a commencé à s'enfoncer dans les flots après avoir fait quelques pas sur l'eau, et qu'il a dit « Seigneur, sauve-moi !» Heureusement, Jésus est intervenu tout de suite. Il n'a pas dit « écoute, je reviens demain, on verra bien ». Mais il y a de nombreuses circonstances qui ne sont pas aussi urgentes que nous le voudrions, où le Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances, sait quelle est la priorité pour notre vie. Le prier, l'invoquer, mais surtout lui faire confiance. L'exaucement viendra ou pas en son temps. Mais si nous sommes tranquillisés par le Seigneur, si une parole nous vient dans le cœur et tranquillise notre âme, eh bien, c'est mieux sans doute encore qu'un exaucement. Je termine. Nous avons lu « Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. » Mais c'est bien tout le sens de notre engagement avec le Seigneur. Le Seigneur ne nous a jamais promis, au jour où nous nous sommes engagés avec lui, une vie sans difficulté, où nous serions exaucés dans toutes nos prières. Ce qu'il nous a promis, c'est qu'il nous sauvait. C'est qu'il prenait soin de notre âme, c'est qu'il rachetait notre vie, c'est que le sacrifice de Jésus sur la croix était tout puissant, tout efficace pour effacer nos péchés, afin que, eh bien, ce salaire du péché qui est la mort ne soit plus le salaire qui nous soit promis, mais que ce qui nous soit promis, c'est le don gratuit de Dieu, la vie éternelle dans sa présence. Mes frères et sœurs, nous pourrions bien être exaucés de toutes nos prières si nous n'avions pas la vie éternelle. Cela ne nous servirait à rien. Dans l'évangile selon Luc au chapitre 10 au verset 20, Jésus a rappelé ces choses à ses disciples. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ça, c'est des exaucements de prière. Effectivement, on est quand même content quand on chasse un démon et quand quelqu'un, eh bien, qui est possédé et d'un seul coup délivré au nom de Jésus-Christ, nous devons bien admettre que c'est une joie. Nous proclamons la gloire du Seigneur et nous sommes heureux de voir ces choses. Dire, mais Seigneur, quelle grâce! Tu nous as donné autorité sur les ténèbres. C'est vrai que c'est une joie. Mais bien plus grande encore doit être la joie de nous rappeler: réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Paul complète encore cette pensée. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si notre foi en Christ n'a pour seule motivation que d'être exaucé sur cette terre, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'une bénédiction comparée au salut de notre âme? Qu'est-ce qu'une guérison comparée à la vie éternelle? Je ne vous apprends rien, vous le savez.
beaucoup sont entrés dans le ciel, dans la présence de Dieu, en n'étant pas guéris. Et beaucoup ne verront pas la face de Dieu, bien qu'ils aient été guéris. Alors, en ce dernier culte de l'année, je me parle à moi-même en premier. Et je vous invite à, avec moi, abandonner aux pieds du Seigneur nos regrets, nos déceptions, nos incompréhensions tout au long de cette année 2020. Si vous avez tout compris, moi, j'ai pas toujours tout compris. Si vous, tout a été joie et formidable, merci Seigneur. Moi, j'ai pas connu que des joies. J'ai connu aussi des moments de tristesse, des moments de regret. Ah, c'est dommage que le Seigneur n'ait pas fait ça. Je lui ai tout de suite demandé pardon. Seigneur, pardon, c'est toujours toi qui as raison. Peut-être nos déceptions, oui. Oui, parfois, j'ai été déçu de ce que le Seigneur n'ait pas répondu à ma prière comme je l'attendais. Et j'ai dû repasser sur mon âme ce texte qui nous dit « Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et j'ai dû reconnaître que le Seigneur a toujours raison, là encore. Et que peut-être ce que j'avais demandé n'était pas le meilleur pour moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons, dans quelques instants, partager quelques chants de louange. Nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Nous allons élever nos voix pour le bénir et lui dire combien nous l'aimons. Est-ce que nous pouvons le faire en étant libérés de toute arrière-pensée? Seigneur, je te loue, tu m'as béni, mais quand même, il y a des trucs, je les ai encore un peu en travers. Ça, je ne crois pas que nous puissions nous approcher du Seigneur de cette manière. Peut-être pouvons-nous lui dire, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi de ce qui m'est resté en travers. Console-moi de ce qui m'est resté en travers. Apaise-moi à cause de ces choses et Seigneur, donne-moi d'avoir cette vision spirituelle des choses qui me permettra de te louer en toute liberté, sans arrière-pensée, sans me dire bah, je te loue, mais quand même, tu aurais quand même pu me bénir. On va prier le Seigneur ensemble et nos frères ensuite, eh bien, laisseront les chants de louange eh bien, dans nos oreilles pour que nous puissions adorer le Seigneur, le célébrer de tout notre cœur. Seigneur notre Dieu, te bénissons pour la joie qui est la nôtre de t'appartenir. Seigneur, je le reconnais. Il y a eu bien des fois, Seigneur, dans cette année où je me suis dit, mais j'aurais voulu que tu m'exauces. J'aurais voulu que tu le fasses plus tôt, j'aurais voulu que tu le fasses mieux, selon mes critères humains. Mais toi, tu es Dieu. Je te demande pardon, Seigneur, si pour une de ces situations ou plusieurs, je ne l'ai pas encore fait, eh bien, comme disait David, pardonne mes iniquités, pardonne même celles que j'ignore. Et Seigneur, je veux dire à toi la gloire parce que tu es Dieu. À toi la louange, Seigneur, parce que tu as sauvé mon âme. Merci, Seigneur, parce que tu as inscrit mon nom sur ton livre de vie. Merci, Seigneur, parce que ta bénédiction a indéniablement reposé sur ma vie, même quand je ne l'ai pas vue. Et elle a reposé sur la vie de mes frères et sœurs. Alors je veux te bénir. Je veux te dire, Seigneur, si dans l'année qui vient, eh bien, tu veux nous reprendre les uns ou les autres, à toi la gloire, mais si tu veux nous donner encore d'autres années, à toi la gloire. Parce que seule ta volonté est bonne.
Sois béni, grand Dieu du ciel, au nom de Jésus-Christ. Amen.